Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, c'est Eric Couder, bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast Que faire des mômes. Il est temps à présent de rejoindre mon invité. Bonjour Céline Châtelain. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste et publiez avec Marie Maillé-Poulain, psychologue clinicienne, aux éditions Presse du Châtelet, Le Mois d'Or, bien vivre le premier mois après l'accouchement, préface de Bernadette de Gasquet. Alors, pour commencer, qu'est-ce que le Mois d'Or? Alors, le Mois d'Or, c'est un terme qui est issu de la médecine chinoise et qui désigne la période qui commence juste après la naissance jusqu'aux 40 jours qui suivent la naissance. Donc, c'est une période, en fait, pendant laquelle la maman va recevoir une attention et va faire l'objet de pratiques particulières propres à son état pour lui permettre de retrouver des fonctions physiologiques et psychologiques optimales. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas spécifique à la médecine chinoise, c'est qu'on retrouve le Mois d'Or, ces pratiques des 40 jours en Inde, en Afrique, en Afrique du Nord, en Amérique du Sud aussi. Donc c'est quelque chose d'assez courant finalement qu'on a oublié. Et en plus, la docteure Bernadette de Gasquet a validé certaines pratiques et certains contenus justement issus de ces cultures. Ils a validé scientifiquement en montrant en fait leur intérêt pour la santé à terme, la santé à court terme et à terme de la maman. Alors, Céline Châtelain, quelle est la vocation de votre ouvrage, qui est le seul ouvrage dans son genre, ça va être justement d'interpeller et d'informer sur cette période, à la fois la maman, mais aussi son entourage, pour se préparer, s'organiser pour bien vivre cette période qui peut être vraiment très bien vécue. Ça peut être quelque chose de très lumineux, à condition de bien se préparer avant. Voilà. On va parler justement comment se préparer un peu plus tard. Votre guide paru pour le premier tirage à 3000 exemplaires en 2019 s'est écoulé en 1 an et demi à plus de 15 000 exemplaires. Céline Châtelain, est-ce que vous attendez un tel succès ? Disons que j'avais surtout très envie que ce livre, que ce concept du Mois d'Or soit connu. Donc j'avais envie, oui, que ce soit, au-delà du succès, que ce soit quelque chose de diffusé en fait. C'était vraiment ça l'objectif. Et c'est vrai que quand je me lance dans un projet, j'aime bien quand ça fonctionne. Donc je suis très heureuse de ça et je suis aussi très heureuse surtout de tout ce qui s'est créé depuis 2-3 ans autour du postpartum, des podcasts qui sont emparés du sujet, qui ont commencé à en parler, d'influenceuses aussi qui ont décidé de mettre en place le Mois d'Or. Et c'est toute cette culture aussi qui est venue finalement alimenter l'intérêt pour le Mois d'Or. Et puis je crois aussi qu'on répondait quand même à un besoin très important, dans le sens où il y avait quand même de nombreuses femmes qui avaient vécu des difficultés. Et moi j'ai eu des messages de mères qui ont aujourd'hui 50 ans et qui m'ont dit mais en fait je comprenais pas pourquoi je vivais mal, je pensais que j'aimais pas mes enfants et en fait je vous remercie parce que je comprends mieux ce qui s'est passé. Donc vous voyez, il y avait quand même un blanc important sur cette période-là. Donc je pense qu'on a répondu quand même à une absence. Qu'est-ce que, selon vous, fait le succès de ce livre ? Je pense que, comme je vous le disais dans ma réponse précédente, déjà on répond à un besoin. C'est important. Ensuite, je pense qu'avec Marie, donc ma co-auteure, on a essayé de faire preuve pas de consensus, mais d'arriver quand même à la fois faire preuve de bienveillance, vraiment vis-à-vis des parents. On n'est pas dans le conseil, il y a des conseils, c'est une mine d'informations, mais après on rappelle régulièrement que chacun aussi a son propre pouvoir et chaque parent doit pouvoir se faire confiance et faire confiance à son intuition, etc. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes qu'on n'entend pas assez parce qu'en fait, on est tous pris dans des spirales d'informations, que ce soit sur Internet, les réseaux sociaux, etc. On ne sait plus trop où donner de la tête. Et je crois que l'idée, c'est de revenir au cœur de soi-même et de dire, ok, c'est vous le parent, vous méritez qu'on prenne soin de vous et vous méritez aussi de vous faire confiance. Alors, que comprend cette nouvelle édition ? Alors, la nouvelle édition comprend une partie beaucoup plus approfondie pour le papa.
Parce qu'en fait, le papa ou le deuxième parent, c'était vraiment une question de choix. Pour la première édition, on avait manqué de place. Et là, cette fois-ci, on a décidé vraiment d'approfondir parce que le papa ou le deuxième parent est la pierre angulaire d'un mois d'or bien vécu. Donc, il a un rôle très très important. Et donc, nous, on explique, on s'adresse au papa en fait dans cette partie pour lui faire comprendre les enjeux qui sous-tendent la période du postpartum et aussi lui parler des responsabilités et de ce qu'il attend dans cette nouvelle vie et qui peut être aussi très bouleversant pour lui. Et parce que c'est pas évident, enfin on perd quand même aussi en liberté et il y a un deuil à faire de la vie d'avant, on est beaucoup moins léger et ça c'est important aussi que ce soit reconnu. C'est vrai que nous on s'intéresse beaucoup aux mamans, c'est vraiment le sujet de notre travail, mais le conjoint a un rôle très important et lui aussi il est en phase avec des bouleversements. Donc ça c'est important. On a aussi une partie sur la sexualité et on parle aussi des situations compliquées lorsqu'il y a des naissances prématurées, des problèmes de santé, d'handicap, etc. Comment arriver à surmonter et à vivre. Je pourrais pas dire vivre bien parce que c'est difficile, mais à vivre au moins cette période, ce moment compliqué parce que c'est un postpartum quand même. La mère est quand même en postpartum, même si son bébé n'est pas avec elle. Et ça, c'est pas évident du tout. Ça fait partie des causes de dépression postpartum, cette séparation. Donc comment arriver à amoindrir ce manque et c'est des choses dont on parle. Et bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Rendez-vous au prochain épisode pour écouter la suite de cette interview. Bye bye.